le résumé de Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Vos pensées déterminent votre façon de voir la vie. C'est pourquoi vous devez apprendre à les contrôler. Votre cerveau est toujours à la recherche de la solution la plus naturelle, qui pourrait être la mort de votre jugement éthique. Lorsqu'il est possible de préserver l'énergie et d'assumer quelque chose sans trop réfléchir, votre cerveau optera inévitablement pour cette option. Il finit généralement par substituer l'effort à la créativité, grâce à vos pensées. Plusieurs facteurs, illusions, disponibilité, expérience, influencent vos décisions. Ces facteurs vous amènent à tirer des conclusions biaisées. Penser n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. C'est un art que nous devons maîtriser. Pour prendre une décision, les gens ont recours à l'intuition, à ce qu'on appelle le sentiment instinctif, plutôt qu'aux faits. Il en va de même pour les problèmes trop difficiles à résoudre à l'aide de la logique et des capacités intellectuelles. Les gens optent pour ce qu'ils sentent être correct. Ce phénomène représente la pensée rapide, qui ne gaspille pas trop d'énergie et permet d'évaluer la situation et de prendre rapidement les décisions qui s'imposent. La pensée lente, en revanche, est celle qui nécessite un processus de réflexion conscient et consommateur d'énergie, mais qui fait appel à la logique plutôt qu'à la mémoire et aux émotions. Par conséquent, la maîtrise de la pensée passe par la compréhension de ce qui constitue l'intuition et les hypothèses. Les expériences et les faits façonnent votre pensée. C'est pourquoi vous devez savoir quand passer de l'intuition aux faits empiriques. Daniel Kahneman est un maître dans son domaine. Sa connaissance de l'économie comportementale, de la pensée cognitive et de la psychologie le place parmi les meilleurs. Il est convaincu qu'il faut privilégier les faits plutôt que les hypothèses et que les schémas comportementaux peuvent être faciles à comprendre à l'aide d'exemples et de cas relatifs. Suivez ce résumé détaillé pour découvrir comment votre cerveau vous trompe et nuit à votre processus de prise de décision et ce que vous pouvez faire pour éviter cela. Point clé 2. Les deux systèmes associés à votre cerveau sont responsables de la manière dont vous pensez et du moment où vous le faites. Selon les psychologues Keith Stanovich et Richard West, l'être humain dispose de deux systèmes de pensée principaux. Le système 1 fonctionne automatiquement et rapidement sans contrôle volontaire et avec peu d'efforts. Le système 2 alloue l'attention à une activité mentale exigeant un effort, quel qu'il soit. Les êtres humains évitent de surcharger leur cerveau d'informations en divisant consciemment ou inconsciemment les tâches en petites étapes. En effet, nous préférons naturellement les solutions qui demandent un minimum d'effort et de force mentale. Dès qu'une solution demande beaucoup d'efforts, l'attention qu'on lui porte commence à diminuer. Alors que le système 1 prend des décisions instantanées basées sur l'habitude, le système 2 évalue et supervise les données du système 1, établissant ainsi un équilibre dans le fonctionnement de votre cerveau. Cependant, cette action repose sur autre chose que sur des faits, à savoir sur la foi et sur l'intuition. Le système 1 fournit généralement au système 2 des informations auréolées d'impressions. Ces impressions se transforment en croyances auxquelles l'être humain s'accroche. Les pensées se transforment ensuite en actions qui créent une identité. Le cerveau humain est programmé pour s'adapter à la vitesse et au stress. La facilité cognitive entre en jeu parce que vous vous comportez différemment lorsque vous essayez de faire quelque chose avec facilité. Une autre fonction du système 1 est de vous aider à définir ce qui est habituel pour vous, ce qui vous surprend et la cause de ces choses. Il convient de noter que le système 1 doit tirer une conclusion précise des informations envoyées. Il ne se préoccupe pas de l'évaluation précise des données. Il tire ses conclusions. Le système 2 s'efforce de trouver une issue de secours pour vous, en particulier lorsque vous êtes bloqué dans la recherche d'une solution à un problème. Lorsque le système 1 est confronté à une situation délicate pour laquelle il ne trouve pas de solution, il sollicite l'aide du système 2 qui entre en action pour trouver immédiatement un moyen de contourner le problème. Cependant, il arrive que votre cerveau vous fasse croire qu'une tâche est simple. Mais c'est un leurre. Ce phénomène se produit parce que votre cerveau veut économiser le plus d'énergie possible lors de l'exécution d'une tâche. Ainsi, lorsque le système 1 estime qu'il peut gérer une situation ou un problème, il n'active pas le système 2 ou ne lui demande pas de l'aide.
Ces deux systèmes travaillent ensemble pour vous aider à accomplir des tâches et à prendre des décisions. Point clé 3. Vous êtes plus susceptible de porter des jugements fondés sur des préjugés et des intuitions que sur des faits réels et des statistiques. Vous avez tendance à tirer des conclusions hâtives sur un scénario en vous basant sur l'échantillon fourni. Cette logique s'applique également aux chiffres. Vous pensez que les échantillons comportant de petits nombres proviennent d'une petite population. Dès que vous apprenez que 5 millions de personnes travaillent dans le secteur public en Bulgarie, vous êtes enclin à croire que la population bulgare est peu nombreuse, simplement à cause de l'échantillon. Ce sont là quelques-uns des éléments qui façonnent la façon dont vous percevez et évaluez votre environnement. L'effet d'ancrage se produit lorsqu'une valeur particulière d'une quantité inconnue influence votre estimation de cette quantité. Les êtres humains accordent de la valeur à une chose en raison de ceux qui ancrent le nombre qui lui est associé. Amos Tversky et Daniel Kahneman ont inventé une roue qui s'arrête à 10 ou 65. Des étudiants de l'Université de l'Oregon ont ensuite participé à cette expérience. Ils devaient faire tourner la roue et répondre à 2 questions sur le pourcentage de nations africaines au sein des Nations Unies. La première question était la suivante. Ce pourcentage est-il supérieur ou inférieur au chiffre affiché par la roue? La deuxième était « Quelle est votre estimation du pourcentage réel ?» Ceux qui ont tiré le nombre 10 de la roue ont donné des pourcentages plus faibles, et ceux qui ont tiré le nombre 65 ont répondu des pourcentages plus élevés. Par conséquent, le nombre aléatoire qu'ils ont remarqué avant de répondre aux questions a inconsciemment influencé leur jugement. La facilité avec laquelle vous pouvez trouver des exemples détermine la fréquence des événements. Dès qu'un exemple vous vient à l'esprit, votre cerveau rassemble des exemples d'événements similaires et vous fait croire que telle ou telle situation vous est familière. Les mécanismes psychologiques qui produisent l'ancrage nous rendent beaucoup plus influençables que la plupart d'entre nous ne le souhaiteraient. Daniel Kahneman. Des événements traumatisants ou même des informations sur ces événements ont un effet similaire. Par conséquent, si vous tombez sur le rapport d'un terrible accident d'avion sans aucun survivant, les chances que vous décidiez de prendre l'avion diminuent considérablement. Vous avez toujours été conscient de la possibilité d'accident, mais maintenant que vous avez connaissance d'un exemple précis, l'activité vous semble plus dangereuse qu'auparavant. Point clé 4. Une histoire inadéquate et inexacte affecte le présent et l'avenir. Les gens fondent leurs actions préventives sur des scénarios négatifs antérieurs. Si, par exemple, nous construisons un mur pour arrêter une inondation, sa force et sa hauteur dépendront très probablement de la dernière averse la plus forte. Sans l'aide des médias, plusieurs idées fausses circulent sur l'étendue réelle des choses et sur leur importance ou leur manque de signification. Les êtres humains tentent de se simplifier la vie en croyant à un monde parfait dans leur esprit. En examinant les preuves et les taux de base, on sait que les humains ont tendance à se concentrer sur les preuves. En termes simples, un taux de base est un terme statistique qui désigne la probabilité d'une chose. Les taux de base apparaissent lorsque l'on a besoin de plus d'informations. Lorsque les données produites ne sont pas spécifiques ou détaillées, les taux de base apparaissent, indiquant au cerveau de tirer une conclusion basée sur des hypothèses. Par exemple, lorsque vous voyez une voiture rose, vous pouvez supposer que son conducteur est une femme, sur la base du stéréotype selon lequel le rose est une couleur féminine. Dès que le cerveau reçoit des informations plus précises, il change d'orientation et conclut à l'évidence plutôt qu'au taux de base. Il peut être trompeur de croire absolument à la conclusion tirée d'informations détaillées. En effet, un athlète grand et mince jouera probablement au basket-ball, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous tirez vos conclusions à partir d'une description de quelque chose, vous finirez parfois par faire des hypothèses erronées. Lorsqu'il s'agit de description, l'ajout de détails diffère de la spécificité. Le simple fait d'ajouter des éléments à une information la rend plus crédible, mais cela ne signifie pas que les données sont exactes pour autant. En fait, elles ressemblent simplement à une histoire, ce qui incite par conséquent les gens à les croire. Or, l'idée qui sous-tend une bonne information est qu'elle doit être précise. La précision peut se traduire par des formes courtes lorsqu'il s'agit de décrire un scénario. La capacité à être précis vous aide à penser rapidement. Si vous tenez à être considéré comme crédible et intelligent, n'utilisez pas un langage complexe là où un langage plus simple suffirait. Daniel Kahneman. Point clé 5.
Les statistiques nous aident à tirer des conclusions, mais elles ne sont pas aussi instructives que les expériences de la vie réelle. Si vous venez d'un endroit où les êtres humains ne mangent pas d'animaux, vous aurez du mal à croire que les êtres humains sont responsables de la mort de 65% des animaux dans le monde. Par ailleurs, indépendamment des faits et des statistiques existants, une situation n'est pas toujours vouée à suivre un schéma régulier. Par exemple, si un grand tueur en série a terrorisé une communauté pendant 1 an, cela ne signifie pas que le décès suivant est dû à l'agissement du même tueur en série. Les faits existants sont utiles en l'absence de toute autre information. Les prédictions sont le fruit d'une étude minutieuse des événements passés, de la fréquence actuelle de ces mêmes événements et des possibilités futures qu'ils se produisent dans la réalité. Les prédictions et les prévisions font partie de la vie quotidienne. Dans tous les domaines d'études, les experts et les professionnels font des prédictions sur la base de calculs et des faits disponibles. Vous le faites même dans votre vie personnelle. Nous fondons certaines prédictions sur des événements récents, des expériences ou la familiarité. En observant des indices spécifiques, vous pouvez déduire ce qui va se passer ensuite. Cependant, il y a plusieurs autres choses que vous ne pouvez pas prédire ou prévoir uniquement en faisant preuve de partialité. Pour produire des prévisions impartiales, vous devez commencer par utiliser les informations moyennes disponibles, puis vous efforcer progressivement d'obtenir davantage de données à partir des lignes directrices, des statistiques et des faits existants. C'est au système 2 qu'il incombe de corriger vos prédictions intuitives. Le système 2 est responsable du travail le plus difficile. Il recueille donc des informations sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous vivez en ce moment. Si elles ne sont pas contrôlées, les prédictions intuitives peuvent causer des problèmes. Il n'est pas facile d'y mettre fin, mais vous pouvez résister à sa domination en vous entraînant à identifier les prédictions intuitives. Vous pouvez contrôler votre pensée en maintenant votre vigilance à leur égard. L'illusion de la compréhension détermine et influence la façon dont les gens voient et abordent la vie. Les gens réécrivent les connaissances acquises pour les adapter à certains agendas. Cette illusion ne parle que de ce qui s'est passé, sans tenir compte de ce qui ne s'est pas passé. Ces récits biaisés ont créé l'idée fausse que tant qu'ils connaissent le passé, ils peuvent façonner et remodeler l'avenir. Cependant, comment modéliser au mieux l'avenir lorsque la connaissance de l'histoire est biaisée et déformée pour correspondre à certains récits? Le saviez-vous? Selon Media Statistics, 52% des Américains sont régulièrement confrontés à des fake news en ligne. Point clé 6. Un événement réussi incite les gens à croire que les étapes précédant l'événement doivent être tout aussi réussies. Même si vous croyez connaître votre passé, la plupart des histoires que vous avez entendues ne parlent que de l'événement et négligent les étapes précédentes. La plupart du temps, la validation découle d'une croyance. Même s'il y a peu ou pas de preuves, les êtres humains ont tendance à valider ce qu'ils croient en raison de l'influence, de la pression et de la foi aveugle qui règne. Lorsque vous avez confiance en quelque chose, cela ne signifie pas que cette chose est juste. Cela signifie seulement que votre système 1 a trouvé facile de traiter l'information et qu'il en tire des conclusions hâtives. Ce que vous voyez est tout ce qu'il y a, Wisiati en anglais, est une approche employée par le système 1 lorsqu'il veut faire un travail paresseux. L'illusion de la validation nous maintient dans un jugement biaisé. Les impressions structurées qui reposent sur une formule bien planifiée valent mieux que l'intuition et les suppositions. Lorsque vous disposez d'une feuille de route qui étaye vos images, préférez-la toujours à votre intuition. Les instincts vous donnent des jugements biaisés, tandis que les formules vous donnent une ligne directrice pour aborder une tâche. Il est normal de se fier à son intuition de base dans des situations et dans des conditions typiques de la vie. Cependant, lorsque vous changez d'environnement, vous devez être plus prudent et vous appuyer sur des faits. Changer d'environnement signifie que vous devez apprendre de nouvelles choses, et comme votre intuition est principalement basée sur des informations stockées, il n'est pas conseillé de s'y fier. Même si nous planifions, lançons et exécutons des projets en nous basant sur les faits réels et les histoires disponibles dans le meilleur des scénarios, ce n'est pas le seul scénario qui mérite d'être étudié. Il convient d'évaluer soigneusement de nombreuses conditions afin de planifier avec succès. L'optimisme comme mécanisme de défense contre le doute est une forme d'art.
L'indifférence à l'égard du doute engendre aussi bien la confiance que l'excès de confiance. La meilleure chose à faire est de modérer votre optimisme en employant la tactique pré-mortem. La tactique pré-mortem vous permet de supposer qu'un projet a échoué. En faisant comme si c'était le cas, votre cerveau travaille en permanence pour découvrir les véritables raisons de cet échec. Ce faisant, vous pouvez explorer les failles et les lacunes probables auxquelles vous pouvez finalement remédier. Point clé 7. Vos décisions sont influencées par des souvenirs et le désir d'éviter une perte. Comme nous l'avons vu précédemment, les évaluations simples d'une situation sont le fait du système 1, tandis que les évaluations et les comparaisons minutieuses sont le fait du système 2. Il y a 2 mois. Le moi qui vit l'expérience. Le moi qui se souvient. Le moi qui se souvient est associé au système 1, car il forme automatiquement les souvenirs, tandis que le moi qui vit représente le système 2 qui régit notre pensée consciente. Ces 2 mois travaillent main dans la main lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Le moi de l'expérience vous aide à décider si vous aimez une expérience, et le moi du souvenir se concentre sur votre réaction lorsque vous l'avez vécue pour la première fois. Les gens ont tendance à négliger les antécédents et à se concentrer sur les souvenirs, ce qui peut ne pas représenter exactement la réalité de ce qui s'est passé et conduire à des décisions erronées. Votre mémoire ne se soucie pas de la durée de l'événement. Elle se concentre uniquement sur vos sentiments. Par exemple, imaginez que vous êtes parti en voyage avec vos amis. Vous vous êtes beaucoup amusé. Vous avez découvert de nouveaux endroits et vous vous êtes senti en pleine forme. Mais alors que vous vous promeniez dans la ville, quelqu'un vous a attaqué, vous a fait tomber à terre et vous a volé votre téléphone. Sur le coup, vous vous êtes senti en colère, frustré et triste. Même si tout le voyage avant ce moment était parfait, les sentiments intenses que vous avez ressentis lors de cet événement négatif ont entaché vos souvenirs. Même si elles sont récentes, vos expériences personnelles et vos souvenirs ne sont que peu fiables pour la prise de décision. En ce qui concerne la prise de risque et l'examen des pertes, nous recherchons toujours le pari le plus sûr, quel que soit le résultat probable. Lorsqu'il s'agit de jeux d'argent, l'être humain ne veut jamais prendre de risque, car lorsque la probabilité d'une perte est plus élevée que celle d'un gain, on veut instinctivement l'éviter. Les êtres humains sont toujours plus soucieux d'éviter les pertes que de s'efforcer d'obtenir des gains. Dès qu'il y a un risque de perte, le cerveau commence à travailler pour l'éviter. Il est utile d'adopter des politiques de risque pour se prémunir contre les pertes, mais il n'est pas bon de les exagérer. Considérez une décision comme l'une des nombreuses options qui s'offrent à vous. N'écartez pas automatiquement une option parce qu'elle comporte une perte potentielle. Point clé 7. Vos décisions sont influencées par des souvenirs et le désir d'éviter une perte. Comme nous l'avons vu précédemment, les évaluations simples d'une situation sont le fait du système 1, tandis que les évaluations et les comparaisons minutieuses sont le fait du système 2. Il y a 2 mois. Le moi qui vit l'expérience. Le moi qui se souvient. Le moi qui se souvient est associé au système 1, car il forme automatiquement les souvenirs, tandis que le moi qui vit représente le système 2 qui régit notre pensée consciente. Ces 2 mois travaillent main dans la main lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Le moi de l'expérience vous aide à décider si vous aimez une expérience, et le moi du souvenir se concentre sur votre réaction lorsque vous l'avez vécue pour la première fois. Les gens ont tendance à négliger les antécédents et à se concentrer sur les souvenirs, ce qui peut ne pas représenter exactement la réalité de ce qui s'est passé et conduire à des décisions erronées. Votre mémoire ne se soucie pas de la durée de l'événement. Elle se concentre uniquement sur vos sentiments. Par exemple, imaginez que vous êtes parti en voyage avec vos amis. Vous vous êtes beaucoup amusé. Vous avez découvert de nouveaux endroits et vous vous êtes senti en pleine forme. Mais alors que vous vous promeniez dans la ville, quelqu'un vous a attaqué, vous a fait tomber à terre et vous a volé votre téléphone. Sur le coup, vous vous êtes senti en colère, frustré et triste. Même si tout le voyage avant ce moment était parfait, les sentiments intenses que vous avez ressentis lors de cet événement négatif ont entaché vos souvenirs. Même si elles sont récentes, vos expériences personnelles et vos souvenirs ne sont que peu fiables pour la prise de décision. En ce qui concerne la prise de risque et l'examen des pertes,
nous recherchons toujours le pari le plus sûr, quel que soit le résultat probable. Lorsqu'il s'agit de jeux d'argent, l'être humain ne veut jamais prendre de risques, car lorsque la probabilité d'une perte est plus élevée que celle d'un gain, on veut instinctivement l'éviter. Les êtres humains sont toujours plus soucieux d'éviter les pertes que de s'efforcer d'obtenir des gains. Dès qu'il y a un risque de perte, le cerveau commence à travailler pour l'éviter. Il est utile d'adopter des politiques de risque pour se prémunir contre les pertes, mais il n'est pas bon de les exagérer. Considérez une décision comme l'une des nombreuses options qui s'offrent à vous. N'écartez point clé 7. Vos décisions sont influencées par des souvenirs et le désir d'éviter une perte. Comme nous l'avons vu précédemment, les évaluations simples d'une situation sont le fait du système 1, tandis que les évaluations et les comparaisons minutieuses sont le fait du système 2. Il y a 2 mois. Le moi qui vit l'expérience. Le moi qui se souvient. Le moi qui se souvient est associé au système 1, car il forme automatiquement les souvenirs, tandis que le moi qui vit représente le système 2 qui régit notre pensée consciente. Ces 2 mois travaillent main dans la main lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Le moi de l'expérience vous aide à décider si vous aimez une expérience, et le moi du souvenir se concentre sur votre réaction lorsque vous l'avez vécue pour la première fois. Les gens ont tendance à négliger les antécédents et à se concentrer sur les souvenirs, ce qui peut ne pas représenter exactement la réalité de ce qui s'est passé et conduire à des décisions erronées. Votre mémoire ne se soucie pas de la durée de l'événement. Elle se concentre uniquement sur vos sentiments. Par exemple, imaginez que vous êtes parti en voyage avec vos amis. Vous vous êtes beaucoup amusé. Vous avez découvert de nouveaux endroits et vous vous êtes senti en pleine forme. Mais alors que vous vous promeniez dans la ville, quelqu'un vous a attaqué, vous a fait tomber à terre et vous a volé votre téléphone. Sur le coup, vous vous êtes senti en colère, frustré et triste. Même si tout le voyage avant ce moment était parfait, les sentiments intenses que vous avez ressentis lors de cet événement négatif ont entaché vos souvenirs. Même si elles sont récentes, vos expériences personnelles et vos souvenirs ne sont que peu fiables pour la prise de décision. En ce qui concerne la prise de risque et l'examen des pertes, nous recherchons toujours le pari le plus sûr, quel que soit le résultat probable. Lorsqu'il s'agit de jeux d'argent, l'être humain ne veut jamais prendre de risques, car lorsque la probabilité d'une perte est plus élevée que celle d'un gain, on veut instinctivement l'éviter. Les êtres humains sont toujours plus soucieux d'éviter les pertes que de s'efforcer d'obtenir des gains. Dès qu'il y a un risque de perte, le cerveau commence à travailler pour l'éviter. Il est utile d'adopter des politiques de risque pour se prémunir contre les pertes, mais il n'est pas bon de les exagérer. Considérez une décision comme l'une des nombreuses options qui s'offrent à vous. N'écartez pas automatiquement une option parce qu'elle comporte une perte potentielle. Étant donné que les récompenses et les punitions façonnent votre réaction et motivent vos actions, vous devez y prêter attention. Conclusion du résumé. Vos pensées sont une combinaison de nombreux événements qui façonnent votre vie. Vous prendrez facilement de meilleures décisions si vous contrôlez votre façon de penser. Comprendre vos 2 systèmes et vous entraîner à contrôler vos pensées vous donne un avantage dans et sur la vie. De nombreuses personnes souffrent de l'incapacité de bien penser ou de comprendre leurs pensées. Vos pensées influencent fortement vos actions. Si elles sont incorrectes, il existe de nombreuses façons de recalibrer votre vie. Vous pouvez commencer par être précis chaque fois que vous devez décrire quelque chose. Vous pouvez également décider de vous concentrer davantage sur les preuves que sur les préjugés. Ainsi, vous ouvrirez votre esprit à de nombreuses autres options afin de faire de meilleurs choix dans la vie. Des pensées claires créent plus d'opportunités pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle. Savoir passer d'une pensée rapide à une pensée lente donne aux personnes qui réussissent un avantage sur les autres. Vous pouvez réussir dans de nombreux domaines une fois que vous savez comment utiliser vos pensées pour influencer vos actions et vos décisions. Il n'y a pas de recette magique pour réussir. Vous devez faire preuve d'un maximum de concentration, de détermination et d'un bon état d'esprit. Votre processus de pensée influe sur tous ces éléments. Idée à essayer. Découvrez votre processus de pensée, évaluez vos jugements sur les gens et voyez si vous tirez une conclusion raisonnable. Si oui, maintenez-la. Si ce n'est pas le cas,
Concentrez-vous sur le travail à effectuer sur vos préjugés en voyant au-delà de votre intuition. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.